Hello, hello, bonjour à vous tous, bonjour la communauté, bienvenue à tous et à toutes, au plus grand nombre, à ceux et celles qui passaient par là sur ce nouveau partage. Je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas si le cœur vous en dit, à partager, à visualiser d'autres vidéos pour mieux me connaître, pour mieux connaître la chaîne de l'écoute de soi, pour voir ce que je partage, ce que je propose, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si vous aimez le concept un petit peu de la chaîne, si vous vous retrouvez dans cette communauté de l'écoute de soi. Et si vous avez envie de vous abonner et d'en savoir plus sur la chaîne de l'écoute de soi et faire partie de cette communauté, eh bien, c'est avec grand plaisir que je vous accueille et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, à partager, à activer la cloche de notification si vous voulez voir d'autres, être au courant des partages et des nouvelles vidéos que je publie pour être au courant. Et puis voilà. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage où en ce moment, j'ai envie de faire de plus en plus des vidéos de plus en plus régulières parce que j'aime de plus en plus. Je suis dans une période où je suis inspirée et je suis dans une période où j'ai envie de m'ouvrir aux gens. Parce que je trouve que même de manière virtuelle, il y a des énergies qui passent, il y a des fluides qui passent, c'est même de manière virtuelle au travers des vidéos. On s'enrichit, vous m'enrichissez en fait, vous m'inspirez à faire de nouveaux partages, à vouloir vous partager vraiment de manière plus ouverte et toujours de manière de plus en plus, toujours de manière plus authentique et transparente. En tout cas, c'est mon souhait. C'est de plus en plus mon souhait le plus profond, c'est de vous partager mes expériences, de vous partager ce qui m'émeut, ce qui me touche le cœur, les inspirations que j'ai, ce qui m'aide. J'ai envie de partager ce qui m'aide et de vous partager mon propre cheminement pour que ça puisse éventuellement vous aider, vous apporter, vous éclairer sur votre propre cheminement, parce que je trouve les compréhensions qu'on peut avoir soi-même, eh bien ça peut aider d'autres personnes et vice versa, et je suis en train de m'en rendre compte de plus en plus, et j'espère que ma vision des choses résonne aussi avec vous, et ben voilà, j'espère du fond du cœur que ça résonne avec vous. En tout cas, en ce moment, j'ai envie de faire de plus en plus des vidéos sur les dynamiques relationnelles. En ce moment, je suis attirée par ce sujet de nous questionner sur le sujet de nos relations, de nos dynamiques relationnelles, de comment on entre en relation avec les gens qui nous entourent, de réfléchir sur notre relationnel d'aujourd'hui, de nos relations les plus proches. J'ai envie de me questionner et de vous faire partager mes questionnements par rapport à notre relationnel avec les gens qui sont les plus proches de nous, au niveau familial. Ça peut être notre famille biologique, ou les gens qu'on considère comme faisant partie de notre famille. Ça peut être des amis très proches, des relations qui sont fusionnelles, très complices, des relations auxquelles on tient véritablement, qu'on a envie de nourrir, de faire évoluer, les relations qui sont porteurs pour nous, et justement de nous interroger quelles sont nos dynamiques relationnelles à l'heure d'aujourd'hui, quelles étaient nos dynamiques relationnelles par le passé, comment on a fonctionné dans le passé, est-ce qu'on a toujours envie de continuer sur la même lancée, par exemple une relation particulière, est-ce qu'on a envie de la nourrir de la même façon, et de nous interroger au cœur du lien en fait, c'est ça en fait, au cœur du lien, de comment est nourri le lien d'une personne à une autre ou d'une personne à un groupe, comment est nourri et comment s'entretient le lien, quelle est la place de chacun, comment chacun entretient et vient nourrir la relation, qu'est-ce qu'on apporte à la relation nous-mêmes, qu'est-ce que la personne apporte à cette relation, comment le lien se tisse et se crée de manière naturelle, comment il évolue, est-ce qu'il s'épanouit, est-ce qu'il est dans une phase, dans une lancée d'évolution, ou est-ce que vous pensez plutôt qu'il est en régression, même s'il n'y a jamais vraiment de régression, ou en stagnation. Et puis juste d'observer les choses et de savoir, d'aller au cœur du lien, déjà de ce que vous souhaitez nourrir dans une dynamique relationnelle, qu'est-ce que vous souhaitez apporter et comment vous souhaitez être nourri au travers de cette dynamique relationnelle.
Est-ce qu'il y a des relations, est-ce que le lien est construit sur des bases solides? Quelles sont ces bases? Parce que c'est intéressant de s'interroger sur quelles sont les fondations solides de cette relation, comment elle s'est créée par le passé, comment elle s'est créée jusqu'à présent. Est-ce que vous avez envie d'y apporter des changements dans cette dynamique relationnelle? Et la question fondamentale, c'est est-ce que cette relation vous tient toujours à cœur? Il n'y a pas de jugement de valeur, mais quelquefois dans la vie, il y a des relations qui sont porteurs pour nous, des relations qui nous ont fait évoluer, où il y a eu beaucoup d'affect, et on se rend compte que la relation, en fait, elle est en train de s'éteindre d'elle-même, en fait. La relation est on est en train de perdre de vue la relation, et parce que ça fait partie de la vie, parce que la relation fait partie du passé, et qu'on n'a plus forcément envie de la nourrir, et que la relation a arrivé à son terme, en fait, et qu'elle ne peut plus se renouveler, qu'elle arrive à son terme, et qu'on est en train de clore un chapitre par rapport à cette relation, et qu'on a envie de se diriger vers d'autres relations. Et des fois, on peut se culpabiliser par rapport à ça, parce qu'on a nourri une relation pendant des années, une relation très forte, par exemple d'amitié, au niveau d'une relation amoureuse, et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se termine et qu'on n'a plus forcément envie de nourrir cette relation, qu'il n'y a plus d'atomes crochus, et qu'on on a envie d'évoluer vers d'autres relations, de connaître d'autres personnes et d'évoluer vers d'autres rencontres. Et c'est important, c'est normal de ressentir de la culpabilité, c'est humain, mais d'accueillir ce qu'on ressent. Tout ce qu'on ressent, c'est légitime. Nos pensées, ce que l'on ressent, notre vibration du cœur, nos envies des plus profondes, notamment de ce qu'on a envie de nourrir au niveau relationnel, tout ça, c'est légitime de l'accueillir et d'observer ce qu'on ressent et de s'accueillir, parce que ça fait partie de nous et des énergies qui sont présentes. Et de voir où est-ce que ces ressentis, ces énergies présentes, vers quoi elles nous amènent, vers quelles actions elles nous amènent, au niveau de nos dynamiques relationnelles les plus proches. Et oui, j'avais envie quelles sont nos fondations solides au niveau par exemple, d'un lien particulier? Est-ce qu'il y a de la confiance mutuelle? Est-ce qu'on fait confiance à l'autre personne? Est-ce qu'on se fait confiance dans cette relation? Est-ce qu'il y a de la culpabilité qui est nourrie dans ce lien? Si cette culpabilité est présente, de l'observer, d'où elle vient, comment elle est nourrie, qu'est-ce qu'on peut y apporter de nouveau, qu'est-ce qu'on peut changer éventuellement si c'est possible. Est-ce qu'on a toujours envie de nourrir ce lien de manière différente? Est-ce qu'on a envie de tous les deux de le faire évoluer de la même façon, ce lien? D'en discuter, si on a envie d'en discuter, ou déjà de se poser les questions par soi-même, et peut-être d'en discuter plus tard si on a envie de le faire plus tard ou pas. Ça dépend, votre ressenti est toujours légitime, votre vision des choses est toujours légitime pour vous-même. Et puis, est-ce qu'il y a de la confiance? Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'authenticité dans ce lien de manière concrète? Est-ce que vous êtes authentique dans dans votre manière d'apporter, dans ce que vous apportez dans ce lien et à l'autre personne? Est-ce que vous êtes authentique vis-à-vis de vous-même, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que dans ce lien, vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que ce lien, dans les ressentis, est-ce que vous sentez que ça vous épanouit? Ça vous fait grandir, ça vous évolue, ça vous apporte du bonheur? Est-ce que ça vous aide à vous construire? Ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Ou est-ce que vous avez plutôt l'impression que ce lien, à l'heure d'aujourd'hui, ça vous dessert? Mais ça va être je pense que c'est important de se poser toutes ces questions pour faire évoluer, avoir un autre regard sur nos dynamiques relationnelles. Parce que nos relations, ça fait aussi partie du quotidien. Parce que nos relations, ça fait aussi partie de notre vie. Parce qu'on est entouré de nos relations familiales, on a des relations amicales, on a des relations sociales. Et c'est important pour se sentir bien et pour se faire évoluer les uns et les autres, de se poser toutes ces questions. Vous voyez comment ça vous parle, hein, ce n'est que mon ressenti. Et quelles sont nos fondations solides? Est-ce qu'elles sont solides, ces fondations, au niveau du lien? Est-ce qu'elles ont besoin d'être reconstruites, d'être détruites pour être reconstruites autrement? Est-ce qu'elles sont solides et pérennes, ces fondations au niveau du lien? Est-ce qu'il y a de la complicité? Est-ce qu'il y a de la sincérité, de l'authenticité dans ce lien? Est-ce qu'il y a des liens de confiance mutuelle? Vers quoi on a envie de se diriger au niveau de ce lien? Toutes ces questions vont être importantes de se les poser, puisque quand on ressent un mal-être, un inconfort,
quelque chose qui ne va pas dans un lien, c'est que forcément il y a quelque chose à creuser, que ce soit de notre côté, du côté de la personne, mais souvent c'est des deux côtés, parce qu'il faut être deux pour créer une relation, pour pouvoir recréer, se poser des questions, pour pouvoir voir ce qu'on peut changer au niveau du lien et apporter un regard différent et de voir vers quoi on a envie d'évoluer mutuellement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, de vous inviter à vous poser ces questions si vous avez envie de faire évoluer vos dynamiques relationnelles, si vous sentez que vous arrivez au bout de quelque chose au niveau d'une relation, de vous poser ces questions. Quelles sont les fondations? Est-ce qu'elles sont solides? Vers quoi vous avez envie d'évoluer? Qu'est-ce qui se passe au niveau du lien? Qu'est-ce qui se joue? Je pense que c'est important à tout à chacun de se poser ces questions et voyez comment ça vous parle, puisque ce n'est qu'une proposition que je vous fais dans cette vidéo pour creuser un peu plus nos dynamiques relationnelles. N'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur les dynamiques relationnelles à aller la voir si vous le souhaitez en savoir plus. J'ai terminé ce partage. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye la communauté, merci. Bon après-midi à vous.